Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire de 2022 la meilleure année de ta vie. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, comment faire de 2022 la meilleure année de ta vie? Pourquoi je te propose ça? Parce que je voulais faire un contenu un petit peu différent aujourd'hui. Habituellement, le dimanche, je te propose des témoignages de personnes qui ont suivi l'accompagnement du coach prospère, etc. À ce propos, les témoignages, tu peux les retrouver sur cette chaîne dans la catégorie témoignages, là, en cliquant juste en dessous. Tu verras qu'on en a quand même un certain nombre depuis le temps. Aujourd'hui, ce que je voulais, étant donné que nous sommes le premier dimanche de l'année 2022, d'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter une magnifique année 2022. Je voulais te montrer bien ce qui m'a permis euh, moi-même d'avoir le plus de résultats en 2021. Je vais te donner là une trame très simple, tu verras, mais c'est ça qui m'a permis d'obtenir les résultats que j'ai pu obtenir cette année, enfin, je dirais l'année passée, l'année 2021. Je te propose de passer tout de suite aux choses sérieuses. Je te montre directement sur mon écran donc ce qu'il en est par rapport à tout ça. Donc 2022, la meilleure année de ta vie, comment ça se passe? La première chose, qu'est-ce que j'ai fait en 2021? Donc je me suis posé dans un endroit assez sympa, un endroit dans le sud de la France que j'aime beaucoup, près de la mer. Je me souviens, c'était la dernière semaine de 2020 pour le coup. C'était en septembre 2020. Et je me suis attelé à construire ce que j'appelle, affiner ce que j'appelle la mission de mon entreprise. Alors, la mission de mon entreprise, c'est quoi? Eh bien, c'est le pourquoi de mon entreprise. Le pourquoi de mon entreprise, c'est, je dirais, sa raison d'être. La raison d'être de mon entreprise et surtout pourquoi je me lève le matin pour répondre à quelle mission en fait. Alors, la mission de mon entreprise, je l'avais déjà travaillé, je pense, avec. C'est même pas que je pense, c'est sûr. J'ai travaillé avec une partie de mon équipe, on l'avait mise en place ensemble et j'avoue que j'ai pas changé grand-chose parce que je suis toujours aligné avec ça. Notre mission, c'est d'aider les entrepreneurs de l'accompagnement à vivre une grande transformation avec simplicité, humanité, cœur, gratitude, pour leur permettre de devenir des personnes alignées avec leur mission. Voilà, donc ça c'est la mission de mon entreprise. C'est ce qui me donne la patate tous les jours. C'est ce qui fait que je me lève le matin en ayant de l'énergie. C'est ce qui fait que j'ai l'énergie pour travailler tout le temps sur un bloc, y compris les jours fériés. Voilà, donc c'est ça en fait qui donne du sens à ma vie. C'est ça qui donne du sens à mon entreprise. Pourquoi je veux développer mon entreprise? C'est l'essence même du grand pourquoi qui me fait me bouger les fesses tous les jours. Voilà, c'est cette mission et je t'invite, si tu veux vraiment obtenir des super résultats avec ton entreprise, je t'invite à faire cet exercice de décrire quelle est la mission de ton entreprise. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu as envie d'aider des personnes? Pourquoi tu as envie de te bouger les fesses? Et pourquoi tu es là sur cette terre finalement? Quel est ton grand pourquoi? Quel est le pourquoi de ton âme? Quel est le pourquoi euh, de ta présence sur cette terre finalement? Voilà, donc là, c'est quelque chose qui demande de l'introspection, qui demande du travail, évidemment. Il y a toute une trame qui permet de le faire. Mais là, déjà, j'aimerais que tu réfléchisses à ça. Pourquoi je te demande ça? Parce que je suis intimement convaincu que c'est ça qui va te guider vers le succès et la réussite. Déjà, le fait de te poser les bonnes questions. Ensuite, une fois que tu as identifié la mission de ton entreprise, le plus important, ça va être de mettre en place ta vision, la vision pour cette année 2022. Voici ce qui a été le fruit du travail de ce que j'ai fait en fait en 2021, enfin fin 2020, je vais y arriver, pour écrire cette vision de mon année 2021. Euh, Tout a convergé pour faire en sorte que je veuille, dans cette vision 2021, devenir numéro 1 en coaching en francophonie. Pourquoi? Pour créer la meilleure équipe de francophonie de manière à changer en 2021 la vie de 400 personnes. Voilà, changer la vie de 400 personnes en 2021. Ça, c'est la vision
vers laquelle j'ai convergé et qui m'a donné un grand frisson. Je me suis dit, waouh, si j'arrive à ça en 2021, je sais que ça va être challengeant, je sais que ça va être chaud, je sais que ça va être compliqué, mais si j'y arrive, je me sentirai heureux et fier à la fois d'avoir pu contribuer à changer la vie de 400 entrepreneurs, 400 personnes, changer la vie de 400 familles en 2021. Devenir une référence en termes de qualité de transformation en francophonie en proposant la meilleure offre du marché. Ça également, c'est des choses qui me font vibrer et c'est des choses qui m'ont porté. C'est ça, c'est cette vision-là, cette vision-là que je te révèle, en fait, qui m'a porté en 2021 pour développer mon entreprise. C'est ce qui m'a donné la patate, ce qui m'a donné la pêche pour avancer vers ce grand objectif, parce que je te cache pas que c'est quelque chose qui a été ultra, ultra, ultra dur à réaliser. Alors, est-ce qu'on y est arrivé? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre-là? Eh bien, la réponse est non. Non, on n'y est pas arrivé. Par contre, on s'est fortement rapproché de ça, puisque on a réalisé, si ma mémoire est bonne, on a dépassé les 370. Donc voilà, on a vraiment frôlé comment dire, le résultat. On s'est rapproché, mais ce qui est important, c'est qu'on ait pu avancer et qu'on ait pu se rapprocher de cette vision et qu'on a pu mettre en place un certain nombre de choses qu'on va améliorer pour que l'année prochaine, on puisse faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait cette année, en fait, tout simplement. Ensuite, donc je voulais vraiment te montrer ça pour que tu comprennes l'importance de ça et je t'invite toi-même à faire de même. C'est-à-dire, je t'invite à te placer dans un endroit inspirant et dans cet endroit inspirant, construire cette vision, construire ce qui va te faire vibrer dans cette année 2022 pour que tu puisses avancer. Le fait que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que tu sois en mode j'avance vers mes objectifs, j'avance vers mes rêves et je me mets en mode contribution à changer des vies, tout simplement, parce que c'est ça le plus important. Et c'est ça pour moi euh, le but du coaching, tout simplement. Ensuite, je te montre aussi des choses qui sont importantes. Ces choses-là, ce sont ce que j'appelle les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs de ton entreprise? Eh bien, ce sont, en tout cas pour moi, des boussoles qui me permettent de savoir si j'avance dans la bonne direction. Savoir si les décisions que je prends pour avancer vers cette vision, en alignement avec ma mission également, eh bien, savoir si je vais dans le bon sens. Quand j'ai des questions complexes auxquelles répondre, je n'arrive pas à savoir exactement si je dois prendre la voie A ou la voie B, eh bien, je me réfère à ça, je me réfère à ces valeurs. Pourquoi? Parce que ce sont ces valeurs-là qui vont me donner la réponse. Pourquoi elles vont me donner cette réponse? Parce que je saurai tout le temps si la voie A est plus alignée avec mes valeurs que la voie B. Voilà, c'est dans tous les cas, la réponse que je choisis, c'est la réponse de l'alignement avec ces valeurs-là. Alors, les valeurs de mon entreprise, enfin, avec lesquelles sont alignées mes équipes, etc., ce qui est l'ADN, qui représente l'ADN de mon entreprise, c'est ça. Ça, ce sont les valeurs qui ont très peu évolué depuis 2 ans. Et c'est les valeurs, peut-être que tu vas les juger poussiéreuses, j'en sais rien. C'est des valeurs en tout cas qui sont pas très à la mode, qui sont pas très, enfin voilà, qui font un peu vieillotte. Mais en tout cas, moi, ce sont des valeurs dans lesquelles je crois profondément. Voilà, ce sont les valeurs de mon entreprise. La première, c'est confiance, intégrité, éthique. Donc 3 valeurs différentes, évidemment, que je mets au premier plan. Pourquoi je le mets au premier plan? Parce que moi, je suis intimement convaincu. Après, tu as le droit de pas penser la même chose, mais moi, je suis intimement convaincu que ces valeurs sont les plus importantes pour obtenir un business pérenne, autant en interne, c'est-à-dire entre moi et les membres de mon équipe, qu'en externe, c'est-à-dire entre mon entreprise et mes clients. Voilà pourquoi ça marche, voilà pourquoi on a du succès, parce qu'on met ces valeurs-là au premier plan, tout simplement. Ensuite, humour fun, on prend la vie comme un jeu pour en déplacer l'enjeu. Donc chaque challenge qu'on rencontre est là pour nous faire progresser vers notre mission de vie. Je m'explique. Chaque fois qu'on a un problème, chaque fois qu'on a des choses qui nous challenge, chaque fois qu'on a
comment dire, des gros rochers qui se dressent au milieu de notre route, eh bien, on sait que ce sont des épreuves qui sont là pour nous faire progresser et que derrière chaque rocher, il y a un cadeau caché et des choses qui nous font progresser, qui nous permettent d'évoluer vers ce qui est important pour nous, vers notre mission de vie. Euh, et le fait de le prendre de cette manière-là, ça nous permet de faire baisser la pression, de le prendre avec humour, de le prendre avec fun, parce qu'on sait que derrière chaque challenge, il y a un cadeau. Attention dans le fait, enfin dans le sens faire attention aux autres. Donc on est ultra attentif aux besoins de nos clients, on fait extrêmement attention à eux, on aime par-dessus tout les servir et le succès et la satisfaction de nos clients, c'est notre priorité numéro une. Voilà pourquoi on a des résultats, voilà pourquoi on a des témoignages toutes les semaines de personnes qui veulent témoigner naturellement de ce qu'elles ont vécu auprès de nous dans notre accompagnement, tout simplement. C'est ça, il y a pas de secret en fait. Le tout dans la décontraction. On est sérieux dans notre accompagnement sans nous prendre au sérieux. On est détendu parce que le bien-être, c'est le plus important. Je répète, le bien-être, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de se mettre dans le dur, de se mettre en burn-out pour avoir des résultats. Moi, je suis intimement convaincu également que pour obtenir des résultats, le plus important, c'est de mettre son bien-être en priorité. Je m'explique. Mettre son bien-être en priorité, c'est quoi? C'est mettre en priorité les choses qui nous font nous sentir bien. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. C'est-à-dire mettre dès le matin, avant même de travailler, avant même de commencer à passer à l'action, les choses qu'on aime faire tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, je me répète, hein, mais si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. J'en parle dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube euh, qui parle de la matrice d'Eisenhower. Je te laisse chercher cette vidéo. J'explique exactement pourquoi il faut mettre en priorité les choses qui nous font du bien. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de ce que je produis. Ensuite, originalité. Donc, l'originalité de chaque membre de l'équipe est importante et puissante et apporte à l'équipe. Chacun de la valeur à apporter aux autres. Moi, je suis convaincu également que toutes les personnes que je recrute, ce sont des personnes qui vont apporter également aux clients, qui vont apporter à l'équipe, qui vont apporter aux clients, qui vont permettre euh, à mes clients justement de pouvoir se modéliser, d'avoir différents modèles pour pouvoir modéliser en fait bien le succès de telle ou telle personne, tel ou tel membre de mon équipe, tel ou tel coach de mon équipe. Après, c'est pareil, chacun, de par son originalité, contribue à renforcer l'équipe. Euh, c'est en ça qu'on est en train de devenir. Alors, si on ne l'est pas encore, j'en sais rien. Je n'ai pas d'éléments concrets pour dire que j'ai la meilleure équipe de coaching de francophonie, mais en tout cas, moi, je fais tout pour que ça le devienne. Créativité, imagination. On est convaincu que penser out of the box, se poser les bonnes questions, c'est ce qui va faire la différence. On trouve toujours des solutions créatives parce que justement, on se pose les bonnes questions. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans l'accompagnement qui ne se posent pas forcément les bonnes questions. C'est normal. Quand on débute, on se pose les mauvaises questions. Se poser les mauvaises questions, c'est mettre le focus sur les mauvaises choses. Et donc, on n'avance pas. Pareil, les personnes qu'on a au téléphone pour les coachings stratégiques au téléphone, elles se posent souvent les mauvaises questions. Donc, on les aide également à tout niveau hein, à se poser les bonnes questions pour qu'elles puissent continuer leur progression, pour qu'elles puissent continuer à, à avancer, à grandir et se rapprocher de ce qui est important pour elles, tout simplement. D'ailleurs, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à prendre rendez-vous avec nous pour ça, ce type de coaching stratégique. Si tu es motivé, tu vas trouver comment faire pour nous rejoindre. Gratitude, on est reconnaissant de tout ce que la vie nous apporte, y compris les personnes qui nous challengent, les clients qui nous challengent, ça arrive aussi. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui nous challengent. Pourquoi? Parce que le rôle, c'est de nous faire grandir. Le rôle, c'est de nous faire progresser et tout est parfait. Moi, je suis intimement convaincu que tout est parfait, tout est équilibré. Et derrière chaque challenge, derrière chaque personne qui nous challenge, il y a une source d'amélioration. Il y a un cadeau d'amélioration derrière. Je l'ai déjà dit ça, mais j'insiste. Pour grandir. Puis la gratitude, c'est vraiment ce qui a transformé ma vie. Et c'est ça euh, que, 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 que je souhaite par-dessus tout apporter à mes clients. Donc comprendre la puissance de la vraie gratitude. Quand je dis la vraie gratitude, c'est ressentir.
C'est pas intellectualiser la gratitude, c'est savoir au plus profond de soi-même la ressentir. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Et la ressentir, ça s'apprend. Et quand on connecte à ça, réellement, on connecte à la plus grande puissance, à égalité avec la puissance de l'amour. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu bisounours pour certains, ce que je viens de dire, mais je vous garantis que c'est ça qui m'a permis, moi en tout cas, d'être là où je suis au niveau des résultats que j'ai avec mon entreprise, tout simplement. Et au niveau des résultats clients. Dépassement de soi. On croit que chaque jour est une opportunité pour grandir, se dépasser, se rapprocher de sa mission de vie pour devenir la meilleure version de soi-même. Moi, je suis intimement convaincu, je crois que faire le kilomètre supplémentaire, eh bien, c'est la clé de la réussite client. Faire le kilomètre supplémentaire. On fait le kilomètre supplémentaire pour nos clients. Le petit détail qui va faire le déclic, le petit détail le micro réglage qui va faire que ça va passer, qui va faire que ça va changer, qui va faire que ça va évoluer, qui va faire que ils vont obtenir le résultat. Prendre ses responsabilités. Alors celle-là, ah non, pardon, esprit d'équipe. Esprit d'équipe, on crée ensemble la meilleure équipe de coaching et de closing de francophonie. On aime par-dessus tout travailler ensemble. On prend plaisir à se retrouver et on en est extrêmement fiers. On est extrêmement fiers de faire partie de cette équipe. Voilà, ça c'est également une valeur très importante au niveau de mon équipe. Prendre ses responsabilités. Chaque personne est responsable de ses résultats. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment pour les personnes qui ont tendance à se victimiser, qui ont tendance à reporter la responsabilité sur les autres. On est des entrepreneurs. Quand on a la volonté de développer une entreprise prospère, on doit avant tout savoir prendre ses responsabilités. C'est en ça que j'insiste beaucoup sur cette valeur. Elle est très importante. Chaque personne est responsable de ses résultats, mais je parle de tous les résultats au niveau de sa vie. À partir du moment où on comprend ça, on reprend le contrôle. Donc savoir se responsabiliser et responsabiliser les autres par rapport à ce qui leur arrive. Donc stop la victimisation. Dès qu'une personne de notre entourage est en mode victime, on lui rappelle avec le cœur, on lui rappelle de manière respectueuse, on lui rappelle sans la brusquer, mais on lui rappelle quand même. Et la question magique à poser à cette personne qui serait en mode victime, c'est quel est ton niveau de responsabilité par rapport à ce qui t'arrive là, maintenant, pour lui faire prendre conscience que elle est responsable de tout ce qui lui arrive, qu'elle a la possibilité de reprendre le contrôle sur sa vie. Donc c'est un magnifique message d'espoir et de l'aider, de l'accompagner justement à reprendre le contrôle peu à peu sur ce qui lui arrive, sur sa vie. Et c'est comme ça, c'est en responsabilisant ces personnes que on obtient les magnifiques transformations qu'on obtient au niveau de l'accompagnement qu'on propose. Voilà, vous savez tout. Vous avez vu, je dirais l'ADN en fait, l'ADN de mon entreprise. C'est très simple, hein. C'est pas le. Il y a beaucoup de personnes qui disent oh là là, qu'est-ce que ça doit être compliqué maintenant pour lui. Non, c'est très simple. Comme tu peux voir, le plus simple, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Et je t'invite toi-même justement à faire de même et puis à me noter dans les commentaires, tiens, quelle est ta vision pour 2022? Mets-moi dans les commentaires, quelle est ta vision pour 2022? Quelle est ta mission en fait? Quelle est la mission de ton entreprise? Et puis, quelle est pour toi, si tu veux le noter également, quelle est pour toi là où les valeurs les plus importantes au niveau de ton entreprise? Et je te challenge à faire cet exercice. Déjà, commencer à le faire. Je sais que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Moi, j'accompagne mes clients à le faire avec une trame bien particulière, mais déjà commence à réfléchir à ça et commence à à dessiner en fait quelle est ta mission, quelle est la vision de ton entreprise pour cette année. Et je te garantis que ça va t'apporter beaucoup de clarté. Clarity is power. Et le fait d'avoir fait cet exercice, je te garantis que ça va te permettre, si ce n'est pas atteindre les résultats, ça va, je te le garantis, déjà t'aider à t'en rapprocher. C'est le plan de l'architecte qui construit la maison, il est là, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça m'encouragera à en faire d'autres sous ce format-là, en mode je te partage
l'ADN, je te partage les choses que je partage pas d'habitude sur mon écran, etc. Mais moi, un grand like, ça m'encouragera pour en faire d'autres. Et puis, si tu veux aller plus loin, j'ai mis en place pour toi une nouvelle formation. Elle est toute nouvelle, celle-là. J'ai mis le lien juste en dessous. Tu verras, qui explique exactement comment faire de cette année 2022, bien ton année, l'année selon laquelle tu vas atteindre ta vision. Je t'explique tout en détail. Euh, je te donne tout en fait. Je te donne tout. Je peux pas être plus complet. Voilà, je t'invite à cliquer sur le lien, à t'inscrire à cette formation. Elle dure un peu plus d'une heure, une heure et quart, je crois. Voilà, si tu as une heure et quart disponible, bloque-les et investis-les dans le fait de regarder cette formation parce que honnêtement, je peux pas être plus transparent que ça. Je te donne tout en fait. Je te donne tout. Comment mon business fonctionne, pourquoi j'ai les résultats que j'ai avec ce business et comment mes clients obtiennent leurs résultats et qu'est-ce qui fait qu'ils obtiennent les résultats qu'ils obtiennent, bah, que tu vois tous les dimanches en fait, tous les dimanches depuis 2 ans en fait, j'ai des personnes qui parlent de leurs résultats, qui témoignent par rapport à ces résultats. Donc regarde ça. Et puis, dernier point, si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la petite cloche pour ne rien louper, parce que j'ai prévu du très très lourd pour cette année 2022. J'ai vraiment un programme qui va être méga impactant si tu as envie d'avancer vers ta vision, vers tes rêves, tout simplement. Magnifique journée à toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.